Bonjour à tous, je m'appelle Céline Miquelard et dans cette vidéo je vous parle de visualisation positive qui est une technique souvent sous-employée alors qu'elle est extrêmement efficace et très agréable en plus à mettre en pratique. Alors cette technique va utiliser la capacité naturelle de votre cerveau à ce qu'on appelle à se faire un film, à imaginer, sauf que votre cerveau lui il a été plutôt éduqué à imaginer ce qui peut vous arriver de pire, tout simplement pour vous protéger, pour anticiper des dangers. Et dans la visualisation positive, on va utiliser cette capacité en la retournant pour imaginer à l'inverse ce qui pourrait bien se passer ou pour venir revivre des situations passées qui ont été heureuses. Et donc le but de cette visualisation, globalement, qui peut être utilisée dans des situations très différentes, va être de vous mettre dans une bonne disposition d'esprit et de convaincre votre cerveau que tout va bien et de ressentir ce bien-être et de vraiment de vous immerger dans une sensation de paix, de sérénité, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Avouez que le programme est quand même sympathique. Alors, pour comprendre comment fonctionne la visualisation positive, il faut savoir que votre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation fictive que vous imaginez. Pour lui, les hormones vont être les mêmes et la réaction de votre corps va suivre la réaction de votre mental. Donc si vous êtes crispé mais que vous imaginez que tout va bien, votre corps va se détendre. Mais pour ça, il va falloir lui faire croire que tout va bien. Donc on va se servir de la visualisation positive pour leurrer votre cerveau ou pour vraiment le remettre lui rappeler des bons souvenirs. Donc on a deux types de visualisation positive différentes. Ça va être soit de revivre une expérience passée et donc de vous replonger dans les sensations que vous aviez éprouvées, soit d'aller imaginer votre futur, comment la situation pourrait être à votre avantage, qu'est-ce qui pourrait bien se passer et comment votre vie pourrait devenir. Dans tous les cas, votre cerveau a besoin de sensations physiques et a besoin de revivre des sensations physiques. Le but de la visualisation positive n'est pas simplement de vous raconter une histoire, de vous dire « Ah oui, alors j'imagine, demain, ma réunion, je vais cartonner, je vais être super au point, tout le monde va être suspendu à mes lèvres, je vais être convaincant, je vais assurer. » Ça, votre cerveau, il n'y croit pas en fait, vous lui avez mis le scénario, lui, il ne sait rien représenter. Pour que votre cerveau y croie, il faut réellement ressentir et vivre concrètement comme si vous y étiez. Alors que c'est toute la difficulté en fait de la technique qui est très intéressante mais qui est au début on n'y arrive pas complètement parce qu'il faut vraiment réussir à vivre et à éprouver les émotions et les sensations physiques de la situation que vous allez imaginer. Ça va être un petit peu plus facile pour vous de commencer avec des choses du passé, d'essayer de vous rappeler un moment donné dans votre vie où vous avez été bien. Un moment, souvent, ça vous arrive où on dit on voudrait que le temps s'arrête. On voudrait que rester dans cette situation-là, que tout est idéal. Donc rappelez-vous, essayez de vous raccrocher à ce souvenir-là. Et le but de la visualisation va être de faire jouer vos 5 sens pour retrouver toutes les sensations que vous avez eues, que votre corps a reçues à ce moment-là pour en nourrir votre cerveau. Donc on va commencer, alors imaginons... vous êtes en train de camper avec votre famille, un souvenir d'enfance par exemple, avec votre père, j'invente n'importe quoi, votre père qui jouait de la guitare au coin du feu. Donc on va commencer par faire jouer donc, les 5 sens au niveau de votre vue. Qu'est-ce que vous étiez en train de voir à ce moment-là? Et vraiment de vous focaliser, de refaire tout l'inventaire de ce qu'il y avait. Donc je voyais le feu avec la lumière qui jouait qui est projetée par les flammes. Je voyais la main de mon père qui jouait sur les cordes. Je voyais ma mère qui était en train de préparer des choses pour manger, pour faire cuire chacun auprès du feu. J'avais vu ma petite sœur qui était en train de jouer dans les feuilles, de construire une figurine. Je voyais les arbres qui bougeaient dans le vent. Voilà, qu'est-ce que vous aviez sous les yeux? Donc vous revivez la scène comme si vous la regardiez sur un écran de télé. Ensuite, au niveau de l'oreille, au niveau de l'ouïe, qu'est-ce que vous étiez en train d'entendre? Donc il y avait justement le vent qui faisait bruire un petit peu les feuilles. J'entendais les crépitements du feu. J'entendais la voix de mon père, les notes de la guitare.
Faites le tour vraiment, j'entendais peut-être les grillons à côté qui s'en donnaient à cœur joie. Ensuite, voilà, on va passer au niveau du toucher. Qu'est-ce que je sentais ? Je ressentais la chaleur de mon gros pull qui me tenait chaud. Je ressentais sur ma peau la chaleur du feu. Je ressentais la caresse du vent. Je ressentais l'herbe, peut-être sous ma main, qui était posée par terre. Refaites là aussi le tour de toutes vos sensations. On va passer à l'odeur. Je sentais l'odeur des saucisses qui grillaient au coin du feu. Je sentais l'odeur du feu qui, là aussi, joue sur les 5 sens. Je sentais peut-être les fleurs qui avaient chauffé au soleil toute la journée et qui exhalaient dans l'air une très bonne odeur. Je sentais plein de choses, en l'occurrence. Puis le goût. Qu'est-ce qu'il y a sur mes lèvres quand j'ai croqué dans une pomme. C'était un fruit qui me plaisait, ça m'a empli de picotements, de sensations intéressantes au niveau de la bouche. Vraiment, vous vous recréez la scène et vous revivez et vous allez voir que petit à petit, en vous replongeant dedans, comme si vous y étiez, donc les yeux fermés pour ne pas être perturbé par les autres, par vos sensations du moment présent. Vraiment, vous vous remettez dans cet instant pour revivre pleinement cette plénitude et ce moment de bien-être. Et vous allez voir petit à petit que le sourire va revenir. Et ça marche très très bien, notamment quand vous avez des moments de déprime, quand vous êtes triste. De vous remettre dans un moment heureux va vous redonner un petit peu le sourire, va vous redonner la patate et va vous sortir de cet état, va court-circuiter en fait votre état dépressif et vous permettre de renouer un petit peu avec cette joie de vivre, avec ces sensations bénéfiques. L'autre utilisation qu'on fait de la visualisation positive, c'est pour éviter d'anticiper une situation stressante et d'anticiper ce qui pourrait mal se passer. Ça arrive beaucoup quand vous angoissez d'un événement futur. Ça peut être... il y a des gens, par exemple, même sur des moments heureux, par exemple, qui vont partir en vacances, qui se font tout un monde en disant mais on peut rater l'avion, ou peut-être que, imaginons, l'hôtel que je choisis, va peut-être y avoir un problème, que j'ai pas anticipé, que j'ai pas vu. Ma famille peut être déçue, peut-être que les activités on ne pourra pas les faire, aussi bien il va pleuvoir toute la semaine. J'ai des clients qui sont spécialistes de ça, vraiment, même dans des moments positifs, dans des choses qui ne devraient pas les angoisser. Ils ont la capacité énorme à s'inventer des problèmes et à imaginer tout ce qui pourrait vraiment mal se passer. Et qui en général, en plus, ils finissent par l'attirer, parce qu'en fait, comme on attire ce qu'on aimait, plus ils craignent ces choses-là, plus ils favorisent le fait que ça arrive. Donc dans ces cas-là, là aussi, vous avez ces images négatives qui arrivent, rejetez-les. Prenez-en conscience de vous dire, bon, c'est mon mental qui est gentil, mon mental veut me prévenir, mon mental voudrait me donner les moyens d'anticiper, mais là, vraiment, ça dépasse les bornes et c'est des peurs irrationnelles, c'est des choses qui ont très peu de chances d'arriver. Donc déjà, prenez du recul pour vous dire, bon, la probabilité, elle est quand même infime, et ok, c'est un film, c'est une possibilité, c'est quelque chose qui peut arriver, mais moi je choisis de me focaliser sur les autres hypothèses et sur tout ce qui pourrait bien se passer. Et là, le but, c'est vraiment de retourner les choses et de vous dire, autant j'ai eu beaucoup d'imagination pour imaginer ce qui pouvait mal se passer, autant je vais vraiment aller imaginer la meilleure, vraiment le best trip qui pourrait arriver, à quel point ça pourrait être génial. À quel point ça pourrait être, même cette réunion qui me stresse, à quel point ça pourrait être une opportunité formidable pour moi. Et d'aller imaginer, mais là aussi avec vos 5 sens. Le but n'est pas simplement de construire des hypothèses dans le vide. Le but est de vous projeter comme si vous étiez déjà dans cette situation idéale. Donc c'est de vous dire, par exemple, c'est vrai que je prends souvent l'idée de cette réunion parce que c'est des choses qui reviennent, en fait, des exemples beaucoup dans la vie professionnelle. Ou dans des relations familiales. Est-ce que je dois voir ma belle-mère, ça va encore mal se passer, ou avec tel cousin, il va encore m'envoyer des vannes, il va encore me... Voilà. Essayez d'imaginer autre chose. Comment ça pourrait se passer, mais dans vos 5 sens. Qu'est-ce que vous pourriez voir pour changer, on va prendre l'exemple de la belle-mère qui est toujours désagréable avec vous. Peut-être que ce jour-là, elle va être bien lunée, que vous allez voir un sourire sur son visage. Mais dans votre tête, vous fermez vos yeux et vous voyez votre belle-mère sourire. Vous la voyez vous accueillir. Vous l'entendez rire. Vous entendez... Voilà, qu'est-ce que vous allez ressentir au niveau de vos émotions. Ressentez cette joie, connectée avec cette situation. Vraiment comme si elle existait, comme si vous étiez dedans à ce moment-là.
Avec un petit peu de pratique, vous allez voir que ça vient plus facilement, que ça en devient même un jeu et que ça devient même des moments où vous pouvez le faire même sans chercher à contrecarrer une situation négative ou quelque chose qui vous angoisse, quelquefois simplement par jeu, ou quand vous avez un nouveau projet, voilà, que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, que vous voulez vous projeter dans qu'est-ce que vous voudriez que votre vie soit, simplement pour le fun, simplement pour vous inspirer. Allez chercher dans ces émotions, allez chercher... Laissez libre cours à votre imagination, soyez fou, rejetez les limites. Dans votre esprit ne connaît pas de limites, votre esprit ne connaît pas la matière, ne connaît pas le temps. Votre esprit est totipotentiel, pour lui tout est possible, et donc jouez avec ça. Projetez-vous vraiment comme dans un brainstorming en fait. Ne cherchez pas des choses rationnelles, des choses crédibles. Imaginez vraiment la chose la plus dingue, le truc le plus génial qui puisse vous arriver, et vivez-le vraiment dans votre cœur, dans vos émotions, de l'intérieur, dans tout votre corps. Faites vibrer cette visualisation positive, soyez dedans et faites en sorte qu'elle se matérialise pour de vrai, dans la vraie vie. Voilà, j'espère que vous pourrez expérimenter, que vous prendrez autant de plaisir que moi à appliquer cette technique toute simple. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.